Il est 11 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Montico Télévision. L'Union européenne exhorte explicitement le Rwanda et Paul Kagame à cesser sans tarder leur appui au M23. L'Union européenne insiste à ce que tous les moyens pour faire pression sur les M23 soient utilisés afin qu'ils se retirent des zones occupées en RDC, comme prévu dans les plans convenus entre les chefs d'état-major de l'AEC le 9 février à Nairobi. Ceci ressort de la dernière déclaration du haut représentant européen Josep Borrell sur la dégradation de la situation à l'est de la RDC. Suivez les détails. L'Union européenne reste fortement préoccupée par la dégradation de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la continuité de sa déclaration du 31 décembre 2022 et en ligne avec la déclaration à la presse du Conseil de sécurité du 3 février 2023, l'Union européenne réitère son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi et appelle toutes les parties à mettre rapidement en œuvre tous les engagements pris dans ce cadre. La déclaration de l'Union européenne dénonce l'absence de mise en œuvre des engagements et des décisions prises par les différentes parties et déplore la poursuite des combats, particulièrement autour de Goma, ce qui aggrave la situation humanitaire des déplacés, situation qui est devenue désastreuse. Conformément aux processus régionaux en cours et notamment aux principes réaffirmés lors du sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, organisé à Bujumbura le 4 février dernier, l'Union européenne condamne leurs actions violentes, exhorte à nouveau tous les groupes armés à déposer les armes et à se retirer des positions qu'ils occupent et à prendre part au processus de désarmement, démobilisation et réintégration mis en place en RDC. Originaire de la communauté Tutsi congolaise, Alexis Guissaro, actuel ministre des Infrastructures, Travaux publics, a finalement exprimé sa préoccupation face à la présence du Rwanda en soutien au M23 et en rapport avec l'instrumentalisation de communautés. Suivez pour en savoir davantage. Originaire de la communauté Tutsi congolaise, Alexis Guissaro, actuel ministre des Infrastructures Travaux publics, pense que l'intervention du Rwanda et du M23 à l'est de la RDC envenime la situation humanitaire et politique dans tout l'est de la région des Grands Lacs jusque vers leurs voisins, à savoir l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Kenya, etc. Alexis Guissaro rappelle que la RDC a été en guerre avec le Rwanda ou via le Rwanda interposé au moins à 4 reprises ces 25 dernières années. Il y a eu successivement l'AFDL, le RCD, le CNDP et par 2 fois le M23. Alors pense-t-il, si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte utilisé aujourd'hui par le Rwanda, le problème de stigmatisation de certaines communautés, après toutes ces années et toutes ces guerres, aurait trouvé déjà des solutions. De son point de vue, on devrait laisser les Congolais régler leurs problèmes entre eux. N'ayant rien demandé ni au M23, encore moins au Rwanda, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, Alexis Guissaro, qui se dit bien intégré, considère qu'il existe aujourd'hui un leadership responsable qui peut donner à chaque Congolais sa place. Pour l'histoire, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, est le fils d'une figure emblématique dans l'histoire du Sud Kivu, comme fils du député Isaac Guissaro Muhoza, connu parmi les premiers Banyamulenge qui avaient pu émerger en politique, faisant l'unanimité au sein de la communauté Banyamulenge, mais aussi au sein des communautés Bafulero, Bavira et Babembe de la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, homme de référence dans sa communauté Banyamulenge, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, manifeste son indignation et l'instrumentalisation de certaines communautés par le Rwanda. Les dernières démolitions au quartier Belvédère dans la localité Moussangu, commune de Mongafula, a provoqué des fausses rumeurs sur l'origine de cette opération coup de poing dans la population. Le général Kassongo est descendu sur place pour ramener le calme dans les esprits et confirmer du bien fondé de la mesure de l'hôtel des villes. Suivez le général Kassongo. La police a été requise par ce jeune, le gouverneur, afin d'assister les ministères des Affaires foncières provinciales pour la démolition. Les affaires foncières ont démoli ici les constructions anarchiques, 5 mètres de part et d'autre, pour que la circulation soit fluide. On a un problème sérieux, c'est un site non édificant qui a des problèmes. Vous avez vu des érosions par-ci par-là. Alors, diriger, c'est prévenir. Le gouverneur a pris des dispositions idoines pour que les gens ne puissent pas mourir comme on l'a connu la fois passée.
première dame ne connaît même pas ici. Je vous ai dit que la première dame n'est ni de près ni de loin. L'usine est là, appartient à une dame qui s'appelle Julia. C'est parce que les gens veulent toujours se victimiser, chercher à salir le nom de la première dame, ou bien ils cherchent à ce que la première dame soit de leur côté. Alors, les personnes ont cité le nom de la première dame comme ça pour rien. La première dame ne connaît ni l'endroit, ni l'adresse. Elle n'a jamais été ici. La propriétaire est là, elle est connue, c'est une Congolaise. Nous devons féliciter cette dame-là. Au lieu d'investir ailleurs, elle a investi au pays. C'est une bonne chose pour notre pays. 12 mois de prison et 200 000 francs congolais d'amende, c'est les verdicts rendus par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Kalamu sur un chef de gang Kuluna dans la commune de Selembao. C'était lors d'une audience publique tenue sur place à Selembao. Rose Kindela et Viti Panzo pour le reportage. Le parquet de grande instance de Kinshasa-Kalamu a tenu une audience publique à Selembao sur demande du bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womumu et son adjoint. Les magistrats sont venus mettre fin à une situation qui dérange la population de Selembao. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 34 ans, bien identifié comme général de groupe de Kuluna. Les victimes sont Léon Bondo, propriétaire du bar G5, et Maya Lalemba, le propriétaire de la moto disparue. Il est reproché à ce jeune homme Kuluna Ndombe Kiyombo, surnommé Sarbati, d'avoir détruit 14 chaises, 4 tables en plastique et plus de 20 chaises disparues et une moto lors d'une bagarre causée par le membre de sa base le jeudi 9 février 2023 dernier. Après l'audience publique, le réquisitoire est tombé. Le jeune Kuluna Ndombe Kiyombo a été condamné à 12 mois de prison et une amende de 200 000 francs congolais à payer à la caisse de l'État et 100 millions de francs congolais comme dommages et intérêts à payer auprès de M. Léon Bondo à cause de la destruction méchante. Juguel Boloko, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui était là pour le compte de la partie civile, nous donne l'extrait de l'audience. Nous sommes très heureux de la décision prise par les tribunaux. C'est une décision intelligente. Nous avons eu à plaider d'abord sur l'association des malfaiteurs, la destruction méchante et puis l'extorsion. Le tribunal n'a retenu qu'une seule prévention, c'est-à-dire la destruction méchante, et a puni le prévenu avec 12 mois de servitude principale. Maître Mathias Womumu, bourgmestre de la commune de Selembao, a profité de cette journée pour lancer un message d'avertissement à tous les jeunes de sa juridiction. J'en suis fier parce que l'auteur des crimes vient de connaître son sort. Il écope maintenant la peine prononcée par le tribunal, dont il est condamné à 1 année de prison et au dommage et intérêt aux parties victimes. Je suis fier et j'appelle la population de Selembao à nous faire confiance. Nous sommes là pour imposer l'autorité de l'État. Personne n'est plus fort que la loi. Donc à l'excès de l'ex, nous allons continuer à appliquer la loi. Et j'appelle toute la population de Selembao, plus surtout les jeunes, de quitter les écuries de Kuluna. Parce qu'on ne va pas se fatiguer d'eux. Chaque fois, on va les arrêter et les déférer chez le juge naturel. Il sied de rappeler que les autorités de cette municipalité sont déterminées à mettre fin à l'insécurité. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Montiko Télévision.